Accusé, levez-vous, monsieur Socrate, dit Mike Taylor, né en Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vol à main armée, séquestration. Vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire. Cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur l'OpenJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. Oula, attendez. Oui, des questions, monsieur le procureur. Madame la Présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs? Je demande le premier témoin de l'affaire, donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée aux 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà. Pour les trafics de stupes, on attendait les juges. Le flagrant délit, un truc qu'on peut se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien. Procureur, des questions? Non? Bon. Maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tâche dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filmer mon client, vous dites vous-même aucun résultat, rien à se mettre sous la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Mais ça n'a rien à voir là, de quoi vous me parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pas pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Est-ce qui s'est pas été écrit dans mon rapport? Mais monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart, je vous rappelle, vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur MacGregor, témoin dans cette affaire, c'est à vous, s'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la Présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre ficaillon qui me fait passer pour un dos. Ce soir-là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passo qui m'a tiré dessus pour notre affaire. Je pense, monsieur MacGregor, mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de quartier a plus d'âme. Ils sont tous atteints, ça pue le drame. Je suis pas ce trou de cul de concierge, planqué derrière un Judas loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé des pleurs du sang sur son Bermuda. J'ai payé ma dette, roule droit à la tôle Marassas. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre des substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite, c'était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage. Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir. À la barre, s'il vous plaît, je demande Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux au départ de l'histoire. J'étais chez MacGregor, le père il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir. Il me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entrouvert, lui l'a ouvert. Le mal est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon confrère s'explique, essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Et soudain la porte claque, les policiers débarquent, un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup part. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. MacTayer reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, un coup part, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et tout ça du placard. Et je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, quand j'ai vu ce policier prendre le brolique à MacTayer, je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. De qui il parle là? De qui il parle? Mais madame la présidente, c'est pas vrai. Je me dis que c'est pas moi. C'est la police. Calmez-vous, je vais évacuer la salle. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple, une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru. L'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant, criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment. Il a tiré, avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laisser cette bombe à retardement dans les rues serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue et j'en passe. Et pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé, multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la Présidente,
Je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on n'aime pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices, au nom de la fraternité, refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la bavure dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine, vous êtes informés. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as un gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur les vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse. Quand je fais mal, madame la juge, je suis juste un beau coupable. Un repris de justice au casier redoutable. Madame est la femme, n'accouche que des cadavres. Faut dire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez cléments. À cause de mon passif, vous oubliez que les hommes changent. Vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre, avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La Cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais putain, t'es en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose, baveux là, mais qu'est-ce qu'il y a? Justice de merde! J'étais innocent. Mais fais quelque chose, monsieur Baveux. Mais vous êtes sûr à 100%? Tiens, putain. Alors je vous jure, de je bâtard. vais faire couler le sang. Vous auriez dû me tuer tant qu'il était encore temps. Oh, la vie de ma mère. Bah, la justice qui C'est quoi cette justice de merde? Mais monsieur le Baveux, c'est quoi cette justice de merde? Sur la vie de ma mère, putain.